Bonsoir. Bonsoir. Match nul Sénégal, Burkina Faso, ici au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Après Sénégal-RDC, un autre match nul aussi à domicile. Quel enseignement tirez-vous de ce match? Wow, du bis répétiteur, hein, parce que c'est deux matchs nuls très amers, parce qu'on les a concédés à l'ultime minute du temps réglementaire. Contre la RDC, c'était à la 85e minute. Aujourd'hui, c'est à la 95e minute, alors qu'on avait un temps additionnel de 5 minutes. Ça nous laisse à travers la gorge, parce qu'une équipe du Sénégal qui a manqué de caractère, qui a manqué aussi de mental, qui a manqué de personnalité. Parce que jouer dans l'entre de Diamniadio, qu'on devait mettre un chaudron, on n'a pas le droit de perdre ou bien de prendre des buts en fin de jeu. Ce qui l'explique, c'est une animation du jeu qui ne répond pas à son sérieux. Aujourd'hui, tactiquement surtout, parce qu'on a vu que l'équipe du Sénégal, quand même, les 45 premières minutes, a su maîtriser cette équipe du Burkina Faso. Mais en deuxième période, quand même, c'était compliqué. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce match? Souvent, en première période, souvent, beaucoup d'entraîneurs mettent l'accent sur la lecture de l'équipe adverse. Ça ne dure pas 45 minutes, certes, mais on met l'accent sur la lecture, essayer de recadrer l'équipe adverse. En première période, le Sénégal, en phase de possession, évoluait avec 3 centraux. Maintenant, chaque fois qu'on perdait la balle, on retrouvait avec un 4-4-2 classique, avec une ligne de 4 composée numériquement avec Habib Diarra, Abdoulaye Seck, Khalidou Koulibaly et Abdou Diallo sur le flanc gauche. Et que la deuxième ligne, c'est ça qui m'étonne. On a Ismaël Sarr sur le flanc gauche, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye devant la défense, et que Pape Matar Sarr qui jouait milieu droit. C'est même un paradoxe, parce qu'un joueur comme Pape Matar Sarr, de son calibre, qui joue à Tottenham, qui fait les beaux jours du championnat anglais, il doit jouer dans l'entrejeu, mais pas comme milieu droit. Et que ça a fatigué le gosse et on ne l'a pas senti dans le jeu. En deuxième période, l'équipe est revenue très amorphe. L'équipe est revenue avec une baisse de régime qu'on ne peut même pas expliquer. Sur le plan physique surtout. Sur le plan physique, parce que sur le plan physique aussi, il ne faut pas faire la fine bouche. Aujourd'hui, il y a un attelage qui a été fait. Comment ça a été fait? C'est des interrogations qu'on se pose. Parce que sur l'attelage, je n'ai rien contre Flamand, qui est le préparateur physique. Tu ne peux pas laisser un Hassan qui a été champion d'Afrique avec les U20. Tu ne peux pas laisser un Maturin, un Souleymane Diallo. Ces gens-là, c'est des hommes de Serail qui connaissent les équipes de jeunes, qui connaissent les sélections de jeunes, qui sont formés à l'INSEPS, qui connaissent, qui ont une fois été au cœur d'une équipe nationale ou bien d'une équipe en général. Parce que Hassan avec Djambar et avec la sélection, Maturin avec Génération Foot et avec la sélection. Donc je n'ai pas compris. Maintenant, on a senti, comme vous l'avez dit, cette baisse de régime sur le plan physique. Que ce soit Habib Diarra, que ce soit Abdou Diallo, que ce soit l'équipe en général. Sur le plan physique, ça ne marche pas. Le manque d'efficacité de nos attaquants. On a vu que Nicolas Jackson a eu quand même une occasion franche qu'il pouvait mettre au fond des filets. Ismaël Sarr, la même chose. On a vu qu'il devait peut-être même marquer un but. Aujourd'hui, c'est quoi le problème avec aussi le manque d'efficacité de nos attaquants? On a vu le même scénario que face à la RDC. On rate des occasions, on prend un but à la dernière minute. Moi, je préfère des attaquants qui obtiennent des occasions et qui les marquent ou bien qui ne les marquent pas, que des attaquants qui n'en obtiennent pas. Aujourd'hui, Nicolas a manqué une occasion, Ismaël en a manqué, Sadio en a manqué. Donc ça, tout ça, ça reflète l'animation du jeu. Parce que on n'est pas on n'est pas clair dans notre animation du jeu. Je dirais même on tâtonne dans notre animation. Moi, je pense qu'on doit retrouver à l'orthodoxie. C'est quoi? C'est de jouer sur du classique, un 4-2-3-1. Parce qu'on a des joueurs très véloces devant, Ismaël Sarr, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Abdoulaye Sima. Donc on a du profondeur sur le banc. Maintenant, qu'est-ce qui empêche au sélectionneur de changer son organisation là? Lui seul sait, parce que quelque part nous sommes victimes même de l'élimination de la CAN qui nous poursuit jusqu'à présent. Je nous sourcille, parce que cette élimination là, est-ce que après Yamoussoukro, est-ce que le message passe toujours dans les vestiaires? C'est les interrogations qu'on se pose. Exactement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, Aliou Faye, votre analyse après le match nul du Sénégal face au Burkina Faso, ici au stade de Diamniadio? D'abord, une grosse déception, c'est la perception de tous les Sénégalais. C'est ce qui ont fait le déplacement également, c'est ce qui ont suivi la rencontre à la télévision. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pratiquement ce qu'on a vu il y a quelques mois contre la RD Congo, le Sénégal qui mène au score jusqu'à la fin, jusqu'à la 90 minutes, jusqu'à la 85e minute et qui a concédé l'égalisation de l'adversaire. Je pense que c'est une grosse déception, surtout que le Sénégal était très attendu, surtout en termes de bilan. Depuis qu'Aliou Cissé est là en mars 2015, le Sénégal a toujours gagné son premier match d'éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations. C'était un bilan avant la rencontre contre le Burkina Faso, c'était un bilan de 24 matchs, 19 victoires, 5 matchs nuls. Donc c'était un match à gagner contre un adversaire direct, c'est-à-dire le
le Burkina Faso dans le groupe L pour vraiment relancer de la meilleure manière ces débuts de campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on se retrouve deuxième derrière l'équipe burundaise. On va se déplacer du côté de Lilongwe pour affronter cette équipe de Burundi. Ce sera très difficile, très compliqué. Et je pense que ça fait très longtemps, depuis qu'Aliou Cissé est là, c'est la première fois que le Sénégal se retrouve dans cette situation. Le Sénégal a toujours gagné, que ce soit en éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations et de Coupe du Monde. Tu démarres avec un match nul. Voilà, c'est déjà les doutes qui s'installent au sein de cette équipe nationale du Sénégal. Maintenant, ça reste un déplacement difficile qu'il faudra négocier, essayer de gagner là-bas pour vraiment régler une partie de ce qui s'est passé aujourd'hui et essayer de voir la suite de la compétition. Et sur le plan tactique, on a vu qu'aujourd'hui, certes, le Sénégal a su maîtriser son adversaire en première période, mais en deuxième période, quand même, c'était un peu compliqué. On n'a pas vu une équipe très entreprenante sur le plan offensif. On a pris un but à la dernière minute. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, le côté offensif, ça a toujours été le problème du Sénégal depuis très longtemps. On a vu que quand Sadio est là, c'est lui qui marque. Ce n'est pas un avant-centre de métier, c'est un joueur de côté, parfois numéro 10 et tout ça. On a vu que quand il ne marque pas, personne ne marque. On a l'impression. Et les statistiques sont là. Depuis l'arrivée d'Aliou Cissé en équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané compte déjà 10 buts. Et ceux qui sont derrière, c'est 3 buts, les Moussa Konaté, les Moussa Sow qui ne sont plus là. Même son lieutenant habituel qui est Ismaïla Sarr, donc on dit que quand Sadio Mané n'est pas là, c'est lui qui doit régler la situation. Il compte 0 but en éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations depuis qu'Aliou Cissé est là. Donc ça explique un peu la situation. C'est vrai que Sadio Mané n'a plus les jambes d'il y a 2 ans à la CAN au Cameroun, mais ça reste quand même un attaquant qui est souvent décisif, qui est dangereux. Quand il a une occasion, il le met au fond. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui n'a pas marché, c'est d'abord l'efficacité offensive. Et il y a un but qu'on devait éviter. Hein. Il y a un coup de pied arrêté, on n'a pas bien négocié et derrière, et puis ça a rentré. Je pense que tout ça, on doit essayer de régler tout ça. Lui, c'est l'a dit en conférence de presse. Hein. Il y a le côté défensif, il y a le côté offensif qu'on doit régler pour essayer de s'améliorer, pour pouvoir éviter ces genres de situations, parce que ça commence à faire beaucoup. On l'a vu contre la Côte d'Ivoire à la CAN en 8e de finale. Le Sénégal qui mène devant son adversaire, qui devait tuer le match. Ils ne l'ont pas fait. En deuxième période, l'adversaire a égalisé et puis a repris un ascendant psychologique. On l'a vu également contre la RD Congo, le Sénégal qui marque et puis voilà quoi, le Sénégal se fait rattraper en fin de partie. Ça commence à faire beaucoup, 3 d'affilée et je pense qu'il est temps de stopper tout ça et vraiment d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci.